Hello, on est le 30 août, l'expo c'est dans 27 jours. Et là il est 23h30 je crois, peut-être un peu plus. Aujourd'hui j'ai décidé d'essayer de pas me reprendre en main parce qu'en vrai ça allait, mais de mettre un peu plus de cadre et d'essayer de planifier les prochains jours parce que mine de rien ça s'approche quand même à grands pas. Du coup, je me suis tapé un petit coup de stress quand même quand j'ai vu tout ce qui me restait à faire. Et en fait, c'est juste que en soi, j'ai encore quelques pièces à produire ou à terminer. Mais il me reste plus beaucoup de jours de travail à l'atelier. Parce que je vais passer pas mal de temps aussi sur les lieux de l'expo à installer l'expo. Et du coup, c'est pour ça que tout mis l'un dans l'autre, ça fait plus beaucoup de jours, quoi. Et aussi, surtout, samedi prochain, je vais donner un workshop sur un livre de Robert Filiou, MDR, j'ai une antenne, qui s'appelle Teaching and Learning as Performing Art, qui est trop intéressant. Robert Filiou, c'est un artiste que j'apprécie énormément depuis... Ça fait longtemps maintenant, c'était au début des Beaux-Arts, donc ça doit bien faire 7 ans, je crois, un truc comme ça. Mais du coup, je suis trop contente qu'on m'ait invitée pour parler de son travail, sachant que ce livre, c'est aussi un livre qui peut être activé parce que dedans, il y a des espèces de propositions de pièces de théâtre à réaliser entre amateurs, quoi. Enfin, pas entre comédiens, on va dire, pas spécialement. Des poèmes à lire, des trucs à compléter, enfin bref. Il y a plein de trucs à dire en vrai sur le travail de Robert Filiou. Je vous invite à aller voir si ça vous intéresse, mais c'est un artiste qui était assez proche du mouvement Fluxus, même s'il en faisait pas partie à proprement parler. Mais du coup, il a œuvré dans les années 60, 70, 80, une partie des années 90 aussi. Et il y avait des idées qui étaient en vrai assez révolutionnaires, genre c'est un homme de gauche qui avait plein de métiers différents, qui essayait de réfléchir à comment la vie et l'art pouvaient se rapprocher au point que que l'art soit intégré à la vie quotidienne et que du coup ce soit ouvert à tous et toutes. Voilà. Et du coup, samedi prochain, ce sera à Bruxelles, à l'espace qui s'appelle Max, qui est aussi un atelier si je ne me trompe pas. Si vous cherchez des infos, vous pouvez aller voir sur mon compte Insta. Mais du coup, je dois aussi préparer ce truc-là en relisant le livre, quoi. Parce que ça fait un moment que je l'ai pas relu. Et d'ailleurs, je me suis rendu compte que j'avais pas tout lu. J'ai lu pas mal de... Enfin, plusieurs bouquins sur Filiou, écouté beaucoup d'émissions et tout. Mais celui-là, je l'avais pas complètement terminé. Du coup, là, je le termine. Et que dire d'autre ouais, du coup, j'ai fait un petit point orga. J'ai géré pas mal de trucs par rapport à la com encore. Ce matin, j'ai réussi à faire mon sport. Ça, c'est bien. Parce que j'avais trop mal au dos et tout. J'ai l'impression que ça m'a fait du bien. Je sais pas si c'est ça ou si c'est juste le mal de dos qui va et qui vient, mais bon. On va dire que au moins j'ai moins mal au dos et ça, c'est plutôt agréable. Et sinon, j'ai passé toute l'après-midi à travailler sur l'édition qui va sortir en même temps que l'expo. Ça va être grave beau, je crois, parce que ça va être un genre de porte-clés avec dedans une pochette en plastique dans lequel se glissera le livre, qui sera du coup un mini-livre. Et du coup, il y aura du texte et des images. C'est des genres de protocoles slash petits fragments un peu en mode de notes slash post-it, de trucs qui me passaient un peu par la tête, mais toujours assez courts. Et les protocoles, c'est plutôt des propositions de choses à faire pour trixer un peu sa vie quotidienne, slash l'espace public ou des trucs comme ça. Des propositions de collection à faire et tout ça. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre là-dedans? Bah, des genres de statements. Genre, dans l'idée, c'était un peu... Enfin, j'avais envie de m'approprier aussi le concept de manifeste parce que du coup, l'expo, elle a lieu
pour célébrer les 100 ans du manifeste surréaliste d'André Breton. Et du coup, dans le Daily Bull, là où je vais exposer, il y aura à la fois mon expo, du coup, avec des pièces d'une artiste émergence, moi, et en même temps des œuvres et des manuscrits aussi d'archives du surréalisme. Voilà, donc c'est une double expo. Mais ce qui fait que du coup, je me suis pas mal renseignée sur les surréalistes, notamment belges, le surréalisme aussi dans les questions de littérature un petit peu, et aussi sur les artistes du Daily Bull, parce que avant d'être un espace culturel, c'est un groupe d'artistes, quoi, dont Paul Bury faisait partie. Paul Bury, c'est un artiste belge qui a quand même sa petite renommée, qui faisait des sculptures qui bougeaient, genre de manière tout à fait infime. La première fois que j'ai vu ça, il y a 5 ans, j'ai trouvé ça trop bizarre. Enfin, c'est vraiment une expérience chelou. Mais il a un travail d'écriture aussi qui est grave intéressant. Et par ailleurs, le Daily Bull a édité aussi beaucoup de poètes, poétesses et tout ça. Du coup, après les surréalistes, mais dans ces eaux-là, quoi, on va dire. Et donc, tout ça pour dire que du coup, je me suis intéressée au manifeste et du coup, à l'idée aussi de d'avoir des postures, quoi, de manifester des trucs, enfin, de manifester des pensées. Je sais pas si c'est très clair. Mais bon, en vrai, je fais des updates comme ça, on verra que peut-être qu'il y a des choses qui sont trop incompréhensibles, mais si ça l'est, vous me dites dans les commentaires. Et pareil, si vous avez des questions ou quoi, vous me direz. Voilà. Mais en tout cas, j'aime bien ce format où juste je fais des one-shots, je filme 2-3 petits trucs, je coupe pas, j'aimais pas trop de contexte. Enfin, je suis pas là pour faire de la com ou un travail de médiation parfois comme je peux le faire sur Instagram, enfin sur un de mes 2 comptes Insta. Ni pour promouvoir à proprement parler mon travail, mais juste je me dis que YouTube, depuis plus de 10 ans maintenant, c'est mon espace en vrai de journal filmé. Et puis, comme aussi il y a beaucoup de créateurs de contenu, youtubeurs, youtubeuses qui ont un peu déserté la plateforme, j'ai l'impression que ça laisse plus de liberté pour juste faire des trucs en mode spontané, un peu random, je sais pas, genre du shitpost. Mais bref, voilà. Du coup, aujourd'hui, journée assez dense, quand même assez productive. Enfin, je pensais pas arriver à avancer autant sur l'édition. Mais il faut vraiment que je me magne parce qu'il faudrait que je l'envoie au graphiste, genre demain ou après-demain, grand max. Voilà. Du coup, demain, je vais me lever tôt et continuer tout ça. Coucou, on est le 1er septembre, donc l'expo c'est dans 26 jours. Officiellement, on est dans la salle de bain. J'espère que le bruit de ma ventilation va trop chiant. Du coup, on est le 1er septembre, mais c'est dimanche aussi. Et je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que ça va pas. Genre, on peut pas faire un 1er septembre un dimanche. C'est censé être le jour officiel de la rentrée. En temps normal, j'adore la rentrée. Genre, ça m'excite d'être à la rentrée et tout. Je suis vraiment enthousiaste de ce truc. C'est un peu comme le 1er janvier. Ça marche sur moi, ce genre de truc. Mais là, bof en fait. Genre, parce que du coup, vu que moi, je suis... j'ai recommencé le taf, c'était quoi? Enfin, j'ai commencé la production de mon expo le 15 juillet, mais en fait avant je travaillais déjà, donc tout juillet, tout août j'ai travaillé. Bon, une partie de mon temps j'étais dans le sud, donc ça va, il y a le pire comme cadre de travail, quoi. Mais du coup depuis mi-juillet par contre je suis ici, genre j'ai pas été en France depuis mi-juillet. Ça fait 1 mois et demi et c'est très très rare. Enfin, ça fait plusieurs années je crois que j'ai pas passé autant de temps en Belgique. Sans aller en France du tout et sans aller à Paris surtout. Genre ça fait 1 mois et demi que j'ai pas été à Paris, mais même plus.
Non, un mois et demi, ça, ouais. Ce qui est énorme, genre, vraiment, je crois que j'ai atteint un record. Et donc, ben, je sais pas, ça fait bizarre. Enfin, ça fait bizarre. Bref, je voulais pas du tout parler d'aller-retour de Paris, je sais pas quoi. Je voulais parler de travail et de rentrée. Donc, je ne peux pas profiter de la vibe de rentrée parce que je ne fais pas de rentrée, vu que je suis déjà rentrée. Et du coup, moi, j'ai l'impression que mes vacances, entre guillemets, enfin, mon repos va commencer euh, le 27 septembre. Et encore parce que il y aura sûrement des trucs genre conférence de presse, blablabla. Et quoi d'autre? Bah, ce genre de bail, et surtout il se peut fortement que je commence à donner des cours d'édition dès octobre. Du coup, bah voilà quoi, ça va s'enchaîner. Alors que mon plus grand rêve, c'est de retrouver, je sais pas, une semaine dans le sud ou un truc comme ça. Genre, j'ai trop envie de revoir le soleil, franchement. Avant mon départ. Bien. De revoir le soleil avant l'hiver. Enfin, l'automne, quoi, déjà. Et je peux vous dire que ici à Bruxelles, pour l'instant, ça va. Et je pense que ça peut encore aller comme ça bien 2-3 semaines. Où ça va pas être trop mauvais. Mais mi-octobre, c'est fini. Hein, genre, faut pas se leurrer. Hier, j'ai passé une grave bonne journée. Franchement, genre, je veux pas avoir des discours productivistes avec des morning routines à la con, là. Tout que des trucs capitalistes, ça. Bref. Mais du coup, hier, je me suis levée à, je sais pas, 7h30, 8h, ce qui, je dois bien vous l'avouer, n'arrive pas très souvent car je ne suis pas à mon compte pour me lever aux aurores. Mais c'est surtout que je me couche tard. Alors ça fait des années que je me couche tard. C'est très difficile de changer son rythme, enfin en tout cas pour moi. Mais du coup j'ai réussi à me coucher pas trop tard. Et donc j'ai pu me lever, ouais je crois, 7h30, 8h. J'ai lu. Et je suis obligée de lire en ce moment. Vu que je vais faire un workshop là, mais je crois que je vous l'ai déjà dit. Et du coup, bah, j'ai du pain sur la planche à ce niveau-là. Et c'est très dur à intégrer dans une vie de trucs à faire et de stress, je trouve, la lecture. Enfin, moi, j'arrive pas du tout à être concentrée. Mais donc, bref, que du coup, j'ai lu. Et puis, j'ai été courir. Je sais pas, tout 40 minutes, un truc comme ça. Je suis rentrée, je me suis mise au taf pendant genre 2 heures, 1h30, 2 heures. J'ai pris le train, j'ai été à Anguien, c'était le vernissage de la Biennale d'Anguien. Et il y a une très bonne amie à moi qui expose là-bas. Enfin, une de mes meilleures copines, quoi. Du coup, j'avais envie d'être là, surtout que en tant qu'amie en carton, j'ai raté énormément de ces vernissages, je sais pas pourquoi. Mais bref, voilà. Donc, on a fait ça et en fait, on est resté grave longtemps là-bas parce que bah, c'est dans un parc, la Biennale d'Anguien. Enfin, dans le parc d'Anguien, quoi. Je sais pas comment il s'appelle. Et franchement, ce parc déjà est magnifique, j'étais choquée. Et il y avait des œuvres vraiment pas mal. Mais du coup, là-bas, j'ai revu aussi des anciens... Enfin, mes anciens profs, une partie. Ça m'a fait grave bizarre parce qu'il y en a que j'avais pas vu depuis bien... Je sais pas, un an, un truc comme ça, peut-être plus. Pour certaines et certaines. Et c'est trop dur là de se coiffer. En même temps, je m'en fous en fait. Je crois. Oui, je crois qu'on va dire qu'on s'en fout. Juste histoire d'avoir les cheveux hydratés. Et bref, c'était grave bizarre, genre. Enfin, grave bizarre. Ça me faisait plaisir de les revoir aussi, hein, mais.
Mais comme ça fait... Là, ça y est, j'ai fêté mes 3 ans hors de l'école. Ben... je me suis grave rendu compte en fait que... Que quoi? Ben, je sais pas, apparemment. Oui, non, je me suis grave rendu compte que bah, le temps passait vite, ça c'est sûr, mais bon. Est-ce que je viens de dire quelque chose de très pertinent qu'on ne savait pas? Non. Mais non, ça fait déjà 3 ans que je suis sortie d'école, mais surtout, en fait, ma relation avec elle a énormément changé dans la mesure où, bah... Comment dire? Avant, je les voyais tous les jours, genre, je les ai... Enfin, tous les jours, toutes les semaines, pendant 6 ans. Donc forcément, il y a une relation de proximité qui se crée, évidemment. Et là, bah, du coup, ça fait 3 ans que je suis sortie, donc je suis autonome, quoi, dans ma pratique et tout. Et que j'ai plus le retour hebdomadaire. Et donc, je crois que ça y est, je peux enfin dire que je me suis émancipée. Genre, je suis très contente de les revoir, de savoir ce qu'elles font de leur life et tout. Mais je les considère plus comme une forme d'autorité suprême sur ma pratique. Ce qui était déjà cheaté, hein, de penser ça, mais bon. En tout cas, moi, j'étais dans ce mindset-là, malheureusement. Mais du coup, ça m'a fait plaisir de les revoir. Et puis, il y avait des chouettes pièces. J'aimerais bien vous donner les noms, mais bon. Cette vidéo fait déjà 8 minutes. On va peut-être faire un pont plus tard. Mais du coup, hier, c'était une grave bonne journée. Voilà. Et ce que je voulais dire, c'est que c'était une grave bonne journée, car je me suis levée tôt, j'ai fait une activité sportive, et ça, il n'y a pas à dire. Il faut pas être that girl pour savoir que genre faire du sport, ça te... Je sais pas, ça te... Moi, en tout cas, ça me met dans un meilleur mood. Hein, genre, ça, c'est pas du mytho. Et j'ai bossé un peu, mais pas trop, mais efficacement. Et j'ai vu mes copines, donc c'était super. Et j'ai mangé des burgers aussi, ça aide. Voilà, donc là on est dimanche, je m'y mets. Je suis grave confuse. Cette vidéo c'est n'importe quoi. Et j'ai des cernes immenses, comme d'habitude. Enfin, comme depuis que je suis née, mais particulièrement depuis que j'ai passé 25 ans. Je suis choquée, il fait si beau que je suis en train de me demander combien de jours j'ai passé enfermée à rater du beau temps comme ça. Beaucoup trop, je pense. Genre ce matin, j'ai vu qu'il faisait beau, genre j'ai vu le ciel et tout. J'ai compris qu'il faisait beau, mais clairement pas à ce point, genre. Ça ressemble vraiment à un œuf. Mais du coup là, je vais au parc pour manger et pour lire. J'ai bossé 3 heures, je crois, sur du détourage pour l'édition qui va sortir en même temps que l'expo. Je veux vraiment que je finisse ça aujourd'hui parce que je dois l'envoyer au graphiste. Mais pareil, ça je crois que j'ai déjà dit. Enfin bref, du coup, j'ai fait ça. J'aime pas trop faire ça, j'avoue. Genre, je suis pas très forte en détourage. Et en plus, je passe pas mon grand kiff. Mais bon, il fallait le faire, du coup, je l'ai fait. J'attends qu'une pote à moi fasse les relectures orthographiques et tout pour être sûre. Et après, je le renvoie ce soir, j'espère, ou demain matin. Mais du coup, bon, il fallait quand même absolument que je sorte de chez moi aujourd'hui. Enfin, que je m'active physiquement parce qu'hier, j'ai vraiment eu hyper mal au dos de nouveau. Et au plus je reste statique, au pire c'est. Du coup, là, je me suis dit que bon, bah, comme j'ai pas non plus vraiment le time de me prendre une journée pour aller faire des bails dans Bruxelles et tout ou ailleurs, enfin je peux pas mettre en off quoi.
Sachant que déjà hier, toute l'après-midi, j'ai été un peu en off. Du coup, bah je me dis au moins, je marche jusqu'au parc. Je mange et je lis, comme ça je prends un peu le soleil, ski. Ça va pas faire de mal à ma vitamine D de pauvre belge. Putain, je vais me péter la gueule surtout. Et c'est bien pour le dos et en même temps je lis et je dois lire. Par contre du coup je m'attendais pas du tout à ce que ce soit, enfin qu'il fasse aussi chaud. Ça y est, je suis arrivée. C'est vraiment trop agréable. Genre si j'ai bien un conseil à donner pour les gens qui bossent à domicile quoi, sortez de chez vous hein, genre vraiment ça change tout. Moi j'ai pris grave longtemps à comprendre ça, genre je sais pas, ça fait longtemps maintenant que je bosse de chez moi parce que bah ça fait 5 ans je dirais à peu près. Ouais. Et j'ai bien pris 4 ans à me rendre compte qu'en fait juste tu deviens complètement zinzin si tu passes toutes tes journées chez toi. Genre il faut vraiment sortir tous les jours hein. C'est pas c'est pas une option, genre c'est vital. Quand je pense qu'on nous a enfermés pendant des mois et des mois pendant le confinement, c'était dur. Mais bon, bref, je suis arrivée. Je vais me mettre à lire Filou. Il fait tellement beau, genre je suis choquée. J'ai l'impression que le téléphone bouge tout seul, non? Très drôle de perspective sur mon visage, genre. Bon, ça y est, il est 21h presque, je crois. Je vais arrêter de bosser. Je suis en train d'envoyer un téléchargement là. Enfin, d'envoyer des fichiers au graphiste. C'est long parce que ma connexion est pourrie. Mais du coup, je vais m'arrêter là. Manger, prendre ma douche, etc. Mais avant, je pense que je vais ressortir un peu pour remarcher un petit coup. Parce que j'ai quand même mal au dos là. Et que du coup, bah aujourd'hui, j'ai vraiment pas beaucoup marché. C'est pas très bien. Et après, je crois que je vais prendre ma douche. Et puis, enfin, on s'en fout en fait, non? Ouais, ça va. Ressenti, bonne journée. Et surtout, ce soir, on va regarder le dernier vlog de Lena Situation. Rendez-vous incontournable. Bon, j'ai regardé le dernier vlog d'août, ça y est. It's over. Que dire sur cette saison? Ben, en vrai, c'est un peu toujours la même chose, genre... J'ai toujours la hype quand ça arrive, parce que je crois qu'en plus, au plus le temps passe, au moins il y a de vidéos sur YouTube. De manière générale, mais genre, ces dernières années, l'été, c'est de pire en pire, genre... tous les créateurs de contenu sont en vacances ou arrêtent de faire des vidéos. Du coup, j'ai l'impression que ça comble un trou et que ça me divertit quand même un petit peu. Après, il y aurait beaucoup de choses à dire sur Lena Situation et sur son contenu, mais suis-je la meilleure personne pour le faire? Est-ce que j'ai envie de faire une dissertation là-dessus? Et est-ce que c'est pas déjà fait sur Internet? Je ne sais pas. Mais je trouve ça ouf comment elle capitalise sur sa proximité avec les gens. Enfin, qui en plus, je trouve, au plus le temps passe, au plus elle est connue, au plus c'est quelque chose qui est monté de toutes pièces. Parce que du coup, forcément, sa sincérité est de plus en plus altérée. Enfin, c'est pas possible, je crois, de
Déjà, genre, de base, quand tu te filmes, t'es pas vraiment toi. Enfin, t'es en train de créer une fiction, quoi. Et au plus il y a des gens qui te regardent, au plus tu as créé du contenu et tu sais aussi les sauces que tu peux te prendre, ce que tu peux montrer ou pas, les choses que tu peux dire ou pas. Au plus ça devient loin de la sincérité, je trouve. Et de toute façon, ça se voit, enfin, qu'il y a une certaine forme de manipulation aussi là-dedans. Par exemple, cette année, elle a pas du tout montré de Starbucks, alors que, on le sait tous, quoi, que avant, elle buvait 15 coca par jour et qu'elle allait au Starbucks prendre son réfresh à citron vert tous les matins. Donc c'est qu'il y a sûrement une raison. Est-ce que c'est pour la Palestine ou pas? J'ai envie de croire que oui, et que c'est pas juste parce qu'elle a décidé d'avoir une vie saine. Mais du coup, voilà. Et par contre, j'ai pas trop compris son truc de la fin, là, où elle dit qu'elle a l'impression qu'avant, elle comblait le trou en mettant plus de potes parce qu'elle avait besoin de se protéger et tout. Alors qu'en vrai, ça reste quand même genre son contenu, elle qui décide de tout, c'est elle qui est mise en avant. Je trouve ça trop triste aussi de voir tous ces gens qui genre vont à son pop-up, crient quand elle arrive, il y en a plein qui pleurent et en même temps c'est trop chelou parce que elle essaye de créer ce truc de proximité et en même temps tu vois tout le temps qu'elle a des gardes du corps et tout. Et je dis pas qu'elle en a pas besoin, hein, genre très certainement que c'est mieux comme ça. Enfin, je sais pas en fait, genre j'avoue, j'ai pas besoin de garde du corps moi, donc j'en sais rien, mais je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais il y a une espèce de dissociation aussi qui se crée là-dedans. Ou, enfin, je sais pas, genre elle a tellement d'oseille maintenant, genre ses potes ils sont là tous les jours, ça se voit que sa pote Solène, enfin ça se voit, c'est pas non plus caché, mais elle travaille avec elle et tout, j'imagine qu'elle doit payer Marcus aussi, enfin. Dans un sens, je me dis, imagine, t'es dans cette situation où t'as tellement d'argent, enfin, tu génères tellement de thunes que tu peux, genre, mettre tous tes potes et ta famille à l'abri. C'est nice, mais en même temps, ça devient des collaborateuristes de travail aussi. Sauf que c'est un travail bizarre où, du coup, tu dois, genre, mettre en scène une pseudo-vie normale et quotidienne, quoi. Sans parler du storytelling de la situation qui est quand même genre basé sur sa réussite. Enfin, genre la meuf qui part de rien et qui devient millionnaire, sachant que elle est pas vraiment partie de rien non plus. Enfin, vous voyez. Genre, je sais pas, je trouve ça très bizarre et surtout ça me fait. En vrai, j'ai de la peine, ouais, vraiment pour les gens qui ont l'air d'être tellement fans d'elle et qui vont dépenser de la thune à son pop-up et tout. Enfin, il y aurait tellement d'autres choses à faire en fait avec l'argent. Je dis pas ça pour les gens qui consomment à son pop-up, hein, mais genre, quand t'as autant d'argent que les situations, je comprends pas pourquoi tu t'es encore en train d'essayer de créer des business et de toujours grossir, grossir, grossir. Enfin, elle pourrait juste mettre sa personne un peu en arrière et utiliser cet argent pour des trucs qui ont plus d'objectifs sociaux, enfin, qui sont moins capitalistes en fait, tout simplement, que de genre créer des produits et les vendre. Est-ce qu'on a besoin de ça? Je crois pas. Mais enfin bref, voilà. J'ai regardé le dernier vlog d'août et oui voilà, j'ai pris mon téléphone, j'allais dire j'ai pris ma caméra. Non, j'ai juste pris mon vieil iPhone là. Parce que ça m'a rappelé, enfin j'étais en train de réfléchir à depuis combien d'années je regardais les vlogs d'août. Et en fait, je me suis rendu compte que ça fait quand même grave longtemps. Genre, je crois que j'ai commencé à regarder vraiment à la saison 3. Donc, ça fait 5, 6, 7, 8, ça fait 5 ans. Et je sais plus si c'était la saison 3 ou la saison 4, mais même peut-être la saison 2 d'ailleurs. Je sais plus. Mais je crois que c'était pendant la saison 4 en tout cas. Euh, Enfin, moi, je suis partie beaucoup en vacances avec mes parents quand j'étais plus jeune. Ensuite, mes parents ont divorcé et
Enfin non, même pas. Ensuite, ouais. On a arrêté de partir en vacances quand j'avais genre 12 ans, je crois. Mes dernières vacances en famille, c'était à mes 12 ans. Et après, on n'a pas fait de vacances pendant 2 3 ans, je crois, l'été. Peut-être qu'on a fait des vacances hors de l'été, mais je crois pas non plus. Enfin, vraiment des vacances, quoi, pas un week-end ou quoi. Et après, ils se sont séparés quand j'avais 15 ans. Et du coup, entre mes 12 ans et maintenant, mes premières vraies vacances, c'était quand j'avais... ben là, je vais avoir 27, donc quand j'avais 24, 23. Quand j'avais 23 ans. Quand j'ai passé mon diplôme, en fait. Genre l'année... Enfin, j'ai passé mon diplôme en juin. Et juillet, août, j'étais en vacances. Quand je dis vacances, je pense à faire un voyage, quoi. Genre partir en vacances, pas juste être en vacances chez soi. Chose que j'ai littéralement faite de mes 12 à mes 23 ans. Ah non, il y a l'année de mes 16 ans, je suis partie en vacances aussi avec mon ex et sa famille. Et c'était grave bien. Mais enfin bref, tout ça pour dire que j'ai passé quand même un sacré long moment sans partir en vacances. Comme plein de gens en soi, hein, mais en tout cas pendant la saison 4 des vlogs d'août, donc quand j'avais 22 ans, je crois que les calculs sont bons, j'en avais vraiment marre de ma life. Genre, j'en avais marre de l'endroit où j'habitais, qui était aussi l'endroit où j'ai grandi parce que je suis née dans cette ville. J'étais sur la fin des beaux-arts, ça s'éternisait parce que j'ai fait une année de plus. Et j'étais trop saoulée de ma vie en vrai, genre j'avais tellement besoin d'air et en même temps j'avais tellement pas de thunes. Et aucun pote non plus qui avait suffisamment de thunes pour partir en vacances. Enfin, je sais pas, genre juste on partait pas en vacances. Alors qu'en vrai on aurait pu faire, je sais pas, partir en sac à dos, faire du stop. Enfin, il y avait moyen de faire des trucs avec très très peu d'argent. Parce qu'en soi le temps je l'avais, même si je travaillais. J'ai jamais travaillé à temps plein, même l'été et tout, sur des très courtes périodes, mais bref, je l'ai pas fait et je me souviens d'avoir regardé le vlog. Je sais plus du tout comment il s'appelait évidemment, mais c'était un vlog où genre Léna elle faisait de la bouée gonflable là sur un lac ou sur la mer, je sais plus. Enfin, vous voyez ce truc où t'as genre une grosse bouée qui est tirée par un jet ski ou je sais pas quoi. Et j'étais vrai, et genre vraiment ça m'a foutu le seum parce que bah juste moi j'étais le cul sur mon escalier en béton en train de fumer une clope en Belgique. Je sais pas s'il faisait beau ou pas, mais il y avait de fortes chances qu'il fasse moche. Et j'étais vraiment en mode, bon, ben, juste, cette vidéo me rappelle qu'il y a des gens qui s'amusent l'été pendant que moi je tourne en rond dans ma ville. Et encore, enfin, je veux pas que ça passe pour une plainte, genre parce que j'avais déjà le privilège de pas devoir travailler comme une malade. Mais je m'ennuyais, quoi. Et, et j'avoue que depuis, j'ai refait des vacances, enfin quand j'avais 23 ans. Et depuis 4 ans, là, je bouge énormément. Jamais très très loin. Enfin, je reste en France, quoi. Et en Belgique. Je crois pas que j'étais ailleurs. Mais disons que c'est pas très loin, mais juste, je vais très souvent à Paris. Je rentre souvent dans ma ville. Maintenant, j'habite à Bruxelles. Je vais à Lille. Enfin, genre, avec les salons d'édition et tout, ça me fait faire plein de déplacements. Et ça, c'est vraiment trop, trop bien. Et enfin, bref. Tout ça pour dire que. En fait, oui, c'est ça. C'est que je crois que ça me fait. Enfin, ça me met dans une situation où je me souviens de comment c'était pour moi il y a plus de 4 ans. Et je me dis, il y a des gens qui doivent regarder les vlogs d'août et un peu voyager par ce biais-là. Et ces gens-là doivent aussi
se sentir hyper triste et mal de genre voir des stories de tous leurs potes ou enfin bref des gens quoi sur Insta qui sont genre à Marseille, à la plage, en randonnée, enfin je sais pas. Je trouve l'été c'est quand même un climat qui est un peu bizarre, genre où la disparité sociale se ressent de ouf. Où t'as ceux qui vont trimer comme des porcs pendant 3 mois parce que s'ils le font pas après ils peuvent pas se payer la fac ou les cours pour tout le reste de l'année. Donc ce temps-là, ceux qui sont les plus privilégiés sont en train de vibrer à Marseille et tout partout en France, là, en Ardèche et où vous voulez. Et c'est un peu bizarre quoi. Voilà, j'espère que vous avez passé un bel été quand même. Que vous avez pu partir en vacances et que si vous n'avez pas pu, que vous avez quand même réussi à vous reposer parce que je crois que peut-être ce qu'il y a de plus important à garder dans l'idée de l'été et des vacances, c'est sûrement réussir à se créer des petites bulles de fun, de repos, de légèreté quand c'est possible. Et quand ça l'est pas, bah par chance l'été ne dure pas toute l'année. Et puis j'espère que ça durera pas toute la vie, ça surtout parce que bon, le travail déjà prend tout notre temps, enfin le salariat surtout, l'État prend tout notre temps pour le convertir en argent, c'est flippant. Bref,